Imagine un instant que ta paix intérieure soit comme un verre en cristal fin. Tu le tiens entre tes mains avec délicatesse, mais il suffit que quelqu'un arrive avec son bruit, ses exigences ou ses drames pour que ce cristal se fissure. Et parfois, sans t'en rendre compte, tu tends ce verre fragile à n'importe qui, en espérant qu'il en prenne soin, même si cette personne finit par le laisser tomber. Perdre la paix n'arrive pas d'un coup. C'est un processus lent, un commentaire blessant que tu rumines en silence, un appel que tu acceptes alors que tu n'en avais pas envie, une obligation que tu assumes par peur de dire non. Et voilà que, sans le remarquer, ta tranquillité devient l'otage des décisions des autres. Alors, réfléchis un instant. Combien de temps encore vas-tu laisser les autres avoir entre leurs mains la clé de ta sérénité? Aujourd'hui, je vais te montrer comment protéger ta paix, comment redevenir le maître de ce verre de cristal pour qu'aucune main étrangère ne l'abîme. Et ce ne sont pas des théories, mais des pas concrets, pratiques, que tu peux appliquer dès maintenant. Avant de continuer, écris dans les commentaires une phrase qui sera ton engagement avec toi-même. Ma paix ne se négocie pas. Fais-le dès maintenant, car cette déclaration marquera le début d'un changement profond. Et demande-toi, es-tu prêt à apprendre comment ne plus jamais laisser quelqu'un voler ta tranquillité? Si oui, reste avec moi, car ce qui suit peut transformer la manière dont tu vis tes relations et ton quotidien. Premier pas, reconnaître les intrusions dans ton espace émotionnel. Le vol de tranquillité ne commence pas par un cri. Il commence par de petites gouttes constantes, presque invisibles. Imagine, tu es assis dans ton salon en train de savourer ton café. Tout est calme. Soudain, quelqu'un ouvre la porte sans frapper, s'assoit et parle, jusqu'à ce que ton café soit froid et ta paix évaporée. C'est exactement ce qui se passe sur le plan émotionnel. Ton corps, lui, sait reconnaître ces intrusions. Un nœud dans l'estomac avant de voir une certaine personne. Un poids dans les épaules après un simple message. Une fatigue inexpliquée après une conversation. Ton corps crie ce que ton esprit refuse d'admettre. Quelqu'un draine ton énergie. Le problème, c'est que nous justifions trop souvent ces signaux. C'est normal, c'est la famille, je dois supporter. Mais non, justifier, c'est livrer ta paix sur un plateau d'argent. Alors souviens-toi, si tu ne vois pas le problème, tu ne le changeras jamais. Pose-toi cette question simple après chaque interaction. Comment est-ce que je me sens? Si tu te sens léger, la relation t'apporte. Si tu te sens vidé, la relation te coûte. Et peu importe qui est cette personne, conjoint, enfant, ami, collègue, frère ou sœur. Si ça t'épuise, tu dois le reconnaître. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Deuxième pas, apprendre à dire non. Ta paix se brise souvent parce que tu ne sais pas mettre de limites. Et un non timide ne suffit pas. Il faut un non clair, ferme, serein, sans justification. Beaucoup croient que dire non détruit les relations. Mais c'est tout l'inverse. C'est ce qui leur donne de l'équilibre. Sinon, tu deviens un terrain sans clôture où chacun dépose ses problèmes. Et si tu ne mets pas de règles, les autres les inventent pour toi. Souviens-toi de cette règle d'or. Si ta paix est en jeu, la réponse sera toujours non. Même si ça blesse, même si on ne te comprend pas, même si on te juge. Parce que le prix à payer pour plaire à tout le monde, c'est de vivre en guerre contre toi-même. Troisième pas, ne pas absorber le drame des autres. Il y a des personnes qui vivent dans la tempête. Et si tu n'es pas vigilant, tu finis trempé par une pluie qui n'était même pas la tienne. Certaines personnes marchent avec un parapluie troué et au lieu de le réparer, elles se réfugient sous le tien. Mais à force de les couvrir, tu finis toi aussi frigorifié et épuisé. Écouter ne veut pas dire absorber. Tu peux être présent, mais tu n'as pas l'obligation de porter ce qui ne t'appartient pas. Souviens-toi, ton parapluie peut rester fermé. Ton rôle n'est pas d'être le sauveur éternel de ceux qui refusent d'apprendre à nager. Quatrième pas, établir des règles claires. La paix ne survit pas dans l'improvisation. Elle se construit avec des limites précises.
Les règles ne sont pas de la froideur, elles sont du respect. Quand tu entres chez quelqu'un, tu retires tes chaussures si on te le demande. Alors pourquoi te gênerais-tu à poser des règles dans ta propre vie? Une règle, ce n'est pas un combat. C'est une affirmation simple. Je ne réponds pas aux appels après 22 heures. Je n'accepte pas les cris dans une conversation. Le dimanche est mon jour de repos. Ceux qui t'aiment vraiment respecteront ces règles. Ceux qui ne le font pas te montrent simplement qu'ils ne savent pas protéger ta sérénité. Retiens bien ceci. Ta paix intérieure est ton trésor le plus précieux. Et tu es le seul responsable de la protéger. Il y aura de la résistance. Mais cela ne signifie pas que tu dois céder. D'abord la règle, ensuite la relation. Pas l'inverse. Garde toujours cette idée comme une encre dans ton esprit. Si tu ne poses pas tes propres règles, d'autres imposeront les leurs sur toi. Et crois-moi, leurs règles ne seront jamais faites pour protéger ta paix. La tranquillité se construit avec des limites visibles. N'attends pas que l'autre devine ce qui ne te plaît pas. Sois clair, sois direct, sois ferme. Et si quelqu'un insiste pour franchir ta limite, la décision n'est plus de négocier. La décision, c'est de mettre de la distance. Le 5e pas pour blinder ta paix, c'est d'apprendre à lâcher le contrôle de ce qui ne dépend pas de toi. Voilà l'un des plus grands pièges dans lesquels nous tombons. Croire que nous pouvons changer la façon de penser, de ressentir ou d'agir des autres. Cette illusion est une véritable fabrique de frustration. Imagine que tu rames sur un fleuve et que soudain, tu essaies de changer le sens du courant avec tes mains. Tu te fatigues, tu t'épuises, mais le courant reste le même. C'est exactement ce qui se passe avec les gens. Peu importe combien tu essaies de convaincre, peu importe tes arguments, si l'autre ne veut pas changer, il ne changera pas. Et dans ce bras de fer, celui qui perd ta paix, c'est toi. Je me souviens d'Eduardo. Pendant 10 ans, il a tout essayé pour que son père cesse de le critiquer. Il le comblait, il lui prouvait ses réussites. Il parlait doucement, puis avec colère. Rien ne marchait. Un jour épuisé, il m'a dit « Je ne sais plus quoi faire, je n'arrive pas à ce qu'il me valorise. » Je lui ai répondu « Bien sûr que non, parce que ce que tu demandes n'est pas entre tes mains. La seule chose que tu peux faire, c'est décider combien de place tu donnes à ces critiques dans ta vie. » Ce jour-là, Eduardo a cessé de s'épuiser à convaincre et il a commencé à travailler sur son blindage émotionnel. La paix se détruit quand on confond responsabilité et contrôle. Tu es responsable de ta vie, de tes choix, de ta tranquillité, mais tu n'as pas le pouvoir d'écrire le scénario des autres. Et plus vite tu l'acceptes, plus libre tu respireras. La règle est simple. Leur vie leur appartient, la tienne t'appartient. Ne mélange pas les frontières. Si quelqu'un ne veut pas changer, laisse-le. Toi, décide comment te protéger, comment répondre et quelle distance prendre. Mais n'essaie pas de ramer à contre-courant. Ce combat ne vaut pas ta sérénité. La prochaine fois que tu voudras que quelqu'un agisse comme tu l'espères, rappelle-toi, tu n'as pas à convaincre, tu n'as pas à prouver, tu n'as pas à réparer ce qui ne t'appartient pas. Lâcher le contrôle, c'est retrouver le calme. Le 6e pas pour protéger ta paix, c'est d'apprendre à garder le silence quand parler n'en vaut pas la peine. Oui, le silence peut être un bouclier bien plus puissant que 1000 mots jetés en l'air. Combien de fois as-tu discuté avec quelqu'un qui ne voulait tout simplement pas écouter? Tu expliques, tu insistes, tu t'épuises, et à la fin tu es encore plus agité qu'au début. C'est comme crier au vent. Cela ne change rien, mais cela t'épuise. Manuel, par exemple, avait un collègue qui cherchait toujours la dispute. Sarcasme, interruption, humiliation en public. Au début, Manuel répondait de la même manière. Résultat, stress, fatigue, aucune envie d'aller travailler. Jusqu'au jour où il a changé de stratégie. Son silence n'était pas de l'indifférence, c'était une arme. À chaque attaque, il respirait profondément, restait calme et ne jouait pas le jeu. En quelques semaines, son collègue s'est lassé. Sans réaction, il n'y avait plus de combat. Manuel a compris une vérité précieuse. Parfois, la paix se gagne en ne répondant pas. Le silence ne signifie pas faiblesse, il signifie maîtrise de soi. Je ne discute pas parce que ma règle est simple, ma sérénité est au-dessus de ta provocation. Bien sûr, il y a des moments où parler est nécessaire,
Mais il y en a d'autres où se taire est le meilleur antidote au poison des autres. Et attention, se taire ne veut pas dire accumuler. Cela veut dire choisir de ne pas s'accrocher à une guerre absurde. La prochaine fois que quelqu'un tentera de t'entraîner dans un conflit sans issue, demande-toi, est-ce que cela m'apporte quelque chose ou est-ce que cela m'épuise? Si la réponse est l'épuisement, alors choisis le silence. Rien ne désarme davantage un provocateur qu'un calme inébranlable. Avant de continuer, laisse-moi te poser une question. Avec qui perds-tu tes mots alors que tu sais déjà que cela ne mène nulle part? Écris-le dans les commentaires. Prendre conscience de cela peut être le début d'un vrai changement. Le 7e pas pour protéger ta paix, c'est apprendre à se retirer à temps. Oui, se retirer est aussi une victoire. Rester jusqu'au bout dans une situation qui te détruit, ce n'est pas du courage, c'est de l'autodestruction. Imagine-toi dans une pièce remplie de fumée. Au début, tu crois que tu peux tenir, tu respires difficilement, tes yeux brûlent, et pourtant tu restes. Mais chaque seconde t'abîme davantage. La sortie est à quelques pas, mais tu refuses de l'emprunter. Voilà ce que nous faisons quand nous restons dans des environnements, des conversations ou des relations qui nous volent notre paix. Martha, par exemple, allait chaque dimanche aux réunions de famille, même si elle savait qu'elles se terminaient toujours en disputes et en reproches. Chaque fois, elle en ressortait vidée, triste, oppressée, jusqu'au jour où elle s'est demandé « Pourquoi continuer à venir si je perds ma paix à chaque fois ?» Ce jour-là, elle a choisi autrement. Elle a cessé de s'exposer au poison, sans cesser d'aimer sa famille. Ces dimanches ont changé. Café tranquille, lecture, promenade, sérénité. Se retirer n'est pas abandonner, c'est se protéger. Si un lieu te vole ta paix, ce n'est plus ton lieu. Peu importe si c'est une réunion, un groupe, une relation. Tu n'as pas à donner 1000 explications. Tu pars, simplement. Et même si certains ne comprennent pas, même s'ils disent que tu exagères, la vérité est simple. Personne ne paiera le prix de ton anxiété à ta place. Ta sortie, à temps, est ton meilleur bouclier. Le 8e pas, c'est de filtrer ce que tu écoutes. Tout ce qui entre dans tes oreilles n'a pas le droit de rester dans ton esprit. Certaines paroles sont des graines de paix, d'autres sont du poison. Combien de fois une phrase lancée au hasard s'est-elle gravée en toi comme une cicatrice? Tu ne vaux rien. Tu es trop vieux pour ça. Ces mots lancés en l'air, tu les as conservés comme s'ils étaient des vérités. Voilà comment on perd sa paix, en laissant les voix des autres devenir notre propre voix intérieure. Daniel, par exemple, rêvait d'entreprendre, mais chez lui, il n'entendait qu'une seule chose. C'est trop risqué, tu vas échouer. Et peu à peu, ces phrases ont recouvert sa confiance. Jusqu'au jour où il a compris, il n'avait aucun filtre. Il laissait tout entrer, même la poubelle émotionnelle. La clé, c'est de devenir sélectif. Garde les paroles qui te construisent, rejette celles qui te détruisent. Si une phrase t'élève, enregistre-la. Si elle t'écrase, laisse-la passer comme le bruit d'une voiture dans la rue. Un exercice concret. Chaque fois que quelqu'un te dit quelque chose de négatif, respire et demande-toi, est-ce que cela me construit ou est-ce que cela me détruit? Si cela te détruit, dis-toi intérieurement, cela ne m'appartient pas. Ce simple mot agit comme un verrou, empêchant le poison verbal de s'installer. Souviens-toi, tu ne contrôles pas ce que tu entends, mais tu décides de ce que tu gardes. Et toi, quelle phrase négative gardes-tu encore en mémoire et que tu dois lâcher? Écris-la en commentaire. Libéré par les mots, c'est déjà alléger ton esprit. Le 9e pas pour protéger ta paix, c'est de ne pas tout prendre personnellement. Parce que souvent, ce qui blesse n'est pas ce qu'on te dit, mais la façon dont tu l'interprètes. Et si tu n'apprends pas à gérer cette interprétation, elle devient une prison invisible. Pense à une pierre jetée dans l'eau. Elle fait des vagues, mais ensuite le fleuve redevient calme. La même pierre lancée sur du verre, elle l'éclate en 1000 morceaux. La différence n'est pas la pierre, mais là où elle tombe. Il en va de même pour les paroles et les attitudes des autres. Si tu es en paix intérieurement, ce qu'ils disent ou font sera comme une pierre dans l'eau. Si tu vis en prenant tout comme une attaque, chaque geste deviendra une pierre qui te brise en morceaux.
Je pense à Teresa, une femme qui souffrait chaque fois qu'on ne répondait pas rapidement à ses messages. Aussitôt, elle pensait « Sûrement ils sont fâchés contre moi. J'ai dû faire quelque chose de mal. Ils ne m'aiment plus. » Ce dialogue intérieur la plongeait dans l'anxiété. Un jour, je lui ai demandé « Et si tout simplement cette personne était occupée ?» Teresa est restée silencieuse avant de répondre « Je ne l'avais jamais vue ainsi. » Elle a compris que ce qui lui volait la paix, ce n'était pas le retard de la réponse, mais le sens qu'elle y projetait. Voilà la clé. Ce que les autres font, parle d'eux, pas de toi. Le collègue qui est sec est probablement frustré. L'ami qui ne répond pas est peut-être dépassé. La personne qui critique reflète souvent sa propre insatisfaction. Tout n'est pas contre toi. Lorsque tu comprends cela, tout change en toi. Chaque geste négatif cesse d'être une blessure et devient seulement le reflet de la vie de l'autre. Et tu gagnes la liberté de ne pas porter un poids qui n'a jamais été le tien. Répète-le comme un ancrage. Tout n'est pas personnel. Tout n'est pas contre moi. Tout ne mérite pas ma blessure. Le 10e pas pour protéger ta paix est d'apprendre à gérer tes pensées avant qu'elles ne te gèrent. Souvent, ce n'est pas ce que les autres font qui te vole la tranquillité, mais ce que ta propre tête fabrique ensuite. Quelqu'un fait un commentaire neutre et ton esprit tourne, exagère, invente des scénarios. Et soudain, tu ne dors plus. Ce n'était pas la phrase, mais le film que tu as construit après. Je me souviens d'Alicia. Son patron lui a dit un vendredi « Lundi, nous parlerons d'un sujet important. » Rien de plus. Tout le week-end, elle a cru qu'on allait la licencier, qu'elle avait commis une faute, que sa carrière était finie. Le lundi, elle est arrivée épuisée, le ventre noué. Et le sujet important était en réalité un nouveau projet, une promotion, parce que son patron avait confiance en elle. Alicia a réalisé que la plus grande partie de sa souffrance avait été créée par son esprit, pas par la réalité. Voici la règle. Ne crois pas tout ce que tu penses. La pensée est comme une radio qui n'est pas toujours réglée sur la bonne fréquence. Si tu n'apprends pas à changer de station, tu resteras piégé dans le bruit. Alors, chaque fois qu'une pensée négative apparaît, pose-toi 2 questions simples. Est-ce un fait réel ou une interprétation de ma part? Et est-ce que cela m'aide ou m'épuise? Si tu découvres que ce n'est que spéculation, lâche prise. Tu n'as pas besoin de combattre la pensée. Laisse-la simplement passer. Comme une voiture qui passe dans la rue. Tu ne cours pas derrière chaque véhicule, alors pourquoi courir derrière chaque idée? Quand tu apprends à observer tes pensées sans t'y accrocher, tu récupères un pouvoir immense, celui de choisir où tu mets ton énergie. Et c'est là que commence ta véritable paix. Avant d'aller plus loin, je veux te lancer un défi. Écris dans les commentaires la dernière préoccupation qui t'a empêché de dormir. Et demande-toi honnêtement si elle s'est vraiment réalisée ou si ce n'était qu'une invention de ton esprit. Partager cela peut t'aider à t'en libérer. Et si ce conseil t'apporte quelque chose, mets un like à la vidéo pour que d'autres puissent, eux aussi, apprendre à calmer leur esprit. Le 11e pas pour protéger ta paix est d'apprendre à choisir tes batailles. Parce que tout ne mérite pas ton temps, ton énergie, ni ton attention. Imagine un guerrier avec 100 flèches. S'il tire sur chaque oiseau qui passe, il n'aura plus rien lorsque le véritable ennemi arrivera. Nous faisons pareil. Nous gaspillons notre énergie dans des disputes insignifiantes, des détails futiles, des débats sans fin. Et quand le vrai défi apparaît, nous sommes déjà à bout de force. Giulio, par exemple, vivait constamment en colère. Il se disputait avec sa femme sur la façon de ranger les assiettes, avec ses enfants sur leurs vêtements, avec ses voisins sur le bruit. Un jour, son fils lui dit tristement « Papa, on dirait que tu es toujours en train de te battre avec tout le monde. » Cette phrase a été un électrochoc. Il a compris qu'il perdait sa paix dans des batailles inutiles, alors que l'essentiel, sa famille, sa santé, son bonheur, étaient négligés. Voici la règle. Demande-toi toujours si ce que tu défends vaut ta paix. Si ce n'est pas le cas, laisse tomber. Si oui, agis avec clarté, pas avec colère. Choisir tes batailles, c'est comprendre que tu n'as pas besoin de corriger chaque erreur,
de répondre à chaque provocation ou de tout expliquer à tout le monde. Parfois, la vraie force est dans le sourire et le lâcher-prise. Souviens-toi, ta paix est un trésor limité. Ne la gaspille pas en petites pièces. Préserve-la pour ce qui construit vraiment ta vie. Le 12e pas est de t'entourer de personnes qui t'élèvent et de t'éloigner de celles qui t'épuisent. La qualité de ta paix dépend de la qualité de tes relations. Ta vie est comme un jardin. Certains sont des fleurs qui embellissent, d'autres des mauvaises herbes qui détruisent. Laisse pousser les mauvaises herbes, et bientôt les fleurs s'éteindront. Béatrice en a fait l'expérience. Elle s'entourait de gens qui se plaignaient, critiquaient, la prenaient comme déversoir émotionnel. Peu à peu, elle a perdu sa joie naturelle, mais avec une cousine positive et sage, elle se sentait inspirée, pleine d'idées et de force. Elle a compris, certains ajoutent à ta vie, d'autres te vident. La règle est simple. Celui qui t'aime bien t'apporte la paix. Celui qui t'aime mal t'apporte la tempête. Fais une liste mentale. 3 personnes avec qui tu te sens en paix après les avoir vues. 3 autres avec qui tu ressors toujours tendu. Qui veux-tu garder près de toi? La réponse est claire, mais elle demande du courage. Garde les constructifs, écarte peu à peu les destructeurs. Ce n'est pas une question de haine, parfois juste de mettre de la distance. Tu décides qui s'assoit au premier rang de ta vie. Ta paix n'est pas un luxe, c'est une priorité. Ceux qui ne la respectent pas devront, tôt ou tard, sortir de ton jardin. Et maintenant, je te pose une question miroir. Qui dans ta vie te prend plus d'énergie qu'il ne t'en donne? Écris-le en commentaire. Et si ce passage t'a fait réfléchir, partage la vidéo pour que d'autres apprennent aussi à s'entourer des bonnes personnes. Le 13e pas pour protéger ta paix est de créer des rituels quotidiens de calme. La paix n'est pas seulement ce que tu défends face aux autres, c'est aussi ce que tu cultives quand tu es seul avec toi-même. Imagine ton esprit comme un lac. Si chaque jour tu y jettes des pierres, inquiétudes, plaintes, tâches en retard, l'eau restera agitée. Mais si tu en prends soin chaque jour, peu à peu, elle devient claire et limpide. Roberto, par exemple, vivait stressé, toujours en réunion, appel, urgence. Il me disait « Je n'ai pas le temps de me reposer ». Un jour, il a essayé quelque chose de simple. Chaque matin, avant de regarder son téléphone, il s'asseyait avec un café, respirait profondément et écrivait 3 choses pour lesquelles il était reconnaissant. 10 minutes seulement. Quelques mois plus tard, il m'a confié « Ce rituel m'a changé la vie. C'est devenu un espace à moi, intouchable. Voilà le pouvoir d'un rituel. Peu importe si c'est 5, 10 ou 20 minutes, l'essentiel est que ce soit ton refuge. Une marche silencieuse, une lecture inspirante, une tasse de thé en paix, une prière, une méditation. Ce qui compte, c'est qu'ils deviennent ton sanctuaire. Souviens-toi, si tu ne prends pas un espace de calme chaque jour, tu vivras piégé dans le bruit des autres. La paix est un muscle. Plus tu l'exerces, plus il est fort face aux tempêtes. Elle ne se trouve pas par hasard, elle se construit avec intention. Tes rituels sont les briques qui bâtissent ton refuge intérieur. Enfin, le 14e pas pour blinder ta paix, c'est d'apprendre à pardonner. Pas pour excuser l'autre, mais pour te libérer. Car garder du ressentiment, c'est comme boire du poison, en espérant que l'autre en souffre. En réalité, le seul empoisonné, c'est toi. Imagine que tu portes une petite maleta remplie de pierres. Au début, elle pèse peu, mais avec les années, elle devient insupportable. Sans t'en rendre compte, tu transportes ces pierres partout, au travail, dans ton lit, dans tes relations. La paix ne peut pas habiter dans un cœur chargé de fardeaux passés. Je me souviens de l'histoire d'Inès. Pendant 20 ans, elle répétait la même phrase. « Jamais je ne vais le pardonner ». Elle parlait de son ex-mari qui l'avait trompée. Même s'il avait déjà refait sa vie et qu'elle ne le voyait presque jamais, elle restait prisonnière de cette douleur. Sa colère était devenue son identité. Un jour, fatiguée de vivre ainsi, elle comprit que le pardon n'était pas un cadeau pour lui, mais une libération pour elle. En lâchant prise, elle ressentit une légèreté qu'elle n'avait pas connue depuis des décennies. Voici la règle. Pardonner ne veut pas dire excuser. C'est briser la chaîne qui t'attache au passé. L'autre reste responsable de ce qu'il a fait. Mais toi,
tu cesses d'être prisonnier de cette histoire. Pardonner ne signifie pas toujours se réconcilier. Parfois, c'est mettre de la distance et dire « Je te libère parce que je ne veux plus que tu occupes de la place dans mon esprit, ni dans mon cœur. » C'est un acte de courage et surtout d'amour-propre. Alors, demande-toi, à quoi sert de raviver chaque jour une blessure si cela ne fait que voler ta paix? La douleur a déjà eu lieu, mais en la ressassant encore et encore, tu deviens ton propre bourreau. La paix arrive quand tu comprends qu'il ne s'agit pas d'oublier, mais de ne plus porter ce poids. Le pardon est l'acte le plus puissant d'hygiène émotionnelle. Il nettoie ton âme du ressentiment pour laisser entrer l'air frais de la sérénité. Le 15e pas pour protéger ta paix est d'apprendre à choisir le silence intérieur. Je ne parle pas de se taire face aux autres, mais d'arrêter ce bruit constant que ta propre tête génère. Car souvent, ce n'est pas le monde extérieur qui te vole la paix, mais toi-même, avec ce dialogue interne incessant, cette voix qui critique, qui accuse, qui rappelle tes erreurs, ou qui t'annonce des malheurs qui n'existent pas encore. Peux-tu rester tranquille dans une pièce où quelqu'un parle sans s'arrêter, t'accuse et te harcèle? Évidemment non. Pourtant, c'est exactement ce qui se passe quand ta voix intérieure devient ton ennemi. La bonne nouvelle, c'est que tu peux l'éduquer. J'ai connu Mariana, une femme brillante mais prisonnière de pensées destructrices. Je rate toujours. Je ne suis pas assez. Je suis trop vieille pour ça. Cette répétition constante lui volait son sourire. Un jour, elle décida quelque chose de radical. Chaque fois qu'une pensée toxique apparaissait, elle la stoppait avec une phrase courte. « Ne me parle pas ainsi ». C'était sa manière de mettre un frein à son propre bourreau intérieur. Au début, cela lui paraissait étrange, mais petit à petit, cette pratique transforma sa manière de se parler à elle-même. Et quand sa voix intérieure cessa d'être son ennemi, sa paix refleurit. Voici la règle. La façon dont tu te parles détermine la paix que tu ressens. Si ton dialogue intérieur est cruel, ta paix sera fragile. Si ton dialogue est bienveillant et ferme, ta paix sera solide. Alors, comment entraîner ce silence intérieur? Avec une pratique quotidienne. Consacre 5 minutes à respirer profondément sans rien faire d'autre. À chaque pensée négative, répète-toi une phrase d'ancrage. D'abord ma paix, ensuite tout le reste. Remplace la critique par des rappels de ta propre valeur. Je fais de mon mieux avec ce que j'ai aujourd'hui. Quand tu atteins ce silence intérieur, le monde peut crier, mais toi, tu restes calme. C'est ça, la véritable victoire, que ta paix ne dépende ni du bruit extérieur, ni du bruit intérieur. Le 16e pas pour protéger ta paix est de mettre ton bien-être au-dessus de l'approbation des autres. Une des manières les plus sournoises de perdre ta sérénité, c'est de vouloir plaire à tout le monde. Je vais être direct. Si tu vis en fonction de ce que les autres pensent, tu deviens l'esclave de 100 personnes différentes. Aujourd'hui, quelqu'un t'approuve et tu souris. Demain, quelqu'un te critique et tu t'effondres. Ta paix devient une montagne russe dépendante de l'humeur des autres. Rosa en est un exemple. Elle disait toujours ce que les autres voulaient entendre. Au travail, elle acceptait des tâches qu'elle ne pouvait pas gérer pour ne pas déplaire à son patron. Dans sa famille, elle se taisait pour éviter les conflits. Mais à l'intérieur, elle payait le prix fort, anxiété, fatigue et la sensation de ne pas vivre sa propre vie. Un jour, elle se regarda dans le miroir et dit « Plus jamais, je préfère décevoir les autres que continuer à me trahir moi-même. » Ce jour-là, elle commença à retrouver sa paix. Voici la règle. Ta tranquillité vaut plus que l'applaudissement des autres. Il ne s'agit pas d'être rebelle ou fermé au monde, mais de choisir ton authenticité avant l'acceptation. Ceux qui t'aiment vraiment n'attendent pas que tu sois parfait ou complaisant, seulement que tu sois sincère. Chaque fois que tu prends une décision, demande-toi, est-ce que je le fais pour être en paix avec moi-même ou pour plaire aux autres? Si la réponse est la deuxième, arrête-toi. Car si ta vie devient une vitrine pour séduire les autres, ta paix se retrouve hypothéquée. Rappelle-toi, d'abord ta sérénité, ensuite l'opinion des autres. Parce qu'à la fin de la journée, ceux qui parlent vont dormir tranquilles, et c'est toi seul qui portes l'angoisse.
Le 17e pas pour protéger ta paix est d'apprendre à mettre des pauses au monde digital. Parfois, ce n'est pas une personne physique qui te vole ta paix, mais la surcharge d'écrans, de nouvelles, de messages, de réseaux sociaux. Ta tête n'est pas faite pour traiter des milliers de stimuli par jour. Pourtant, nous vivons collés à un téléphone qui vibre, qui notifie, qui exige une réponse immédiate. Chaque son est un petit voleur de paix. Et le pire, c'est que presque personne ne le questionne. Javier en est la preuve. Il regardait son téléphone toutes les 5 minutes, mail, réseau, conversation. Il s'endormait avec le portable dans la main et le matin, son premier réflexe était de consulter ses notifications. Son anxiété augmentait sans raison. Un jour, il fait un test. Éteindre son téléphone 2 heures chaque soir. Au début, cela lui semblait étrange, comme s'il manquait quelque chose. Mais après une semaine, il me dit « J'ai mieux dormi, j'ai pensé plus clairement, et même ma respiration a changé. » Sa paix revint dès qu'il reprit le contrôle de son attention. Voici la règle. Si tu ne contrôles pas ton écran te contrôle. Évite les distractions innecessaires. Définis des horaires pour consulter tes messages. Offre-toi au moins 1 heure par jour sans écran. Cet espace digital vide se transforme en un espace mental rempli de calme. Ce qui au départ semble être un sacrifice devient avec le temps une véritable liberté. Rappelle-toi, tu n'as pas à être disponible pour tout le monde à chaque seconde. Celui qui a vraiment besoin de toi saura attendre. Ta paix ne peut pas dépendre du son d'une notification. Le 18e pas pour protéger ta paix, c'est apprendre à vivre dans le présent, sans rester piégé dans le passé, ni obsédé par le futur. Car le seul temps réel, le seul qui existe, c'est le maintenant. Pourtant, la plupart du temps, notre esprit se trouve ailleurs. Regarde, quand tu vis dans le passé, tu te remplis de culpabilité, de reproches et de blessures que tu ouvres encore et encore. Quand tu vis dans le futur, tu te remplis d'anxiété, de peur et d'incertitude. Le résultat est le même. Ta paix se désintègre. Je connais Clara. Elle n'arrivait pas à arrêter de penser à une erreur qu'elle avait commise lors d'une réunion de travail. Les jours passaient et elle revivait encore et encore la scène, comme si elle pouvait remonter le temps. Cela l'obsédait. En même temps, elle avait peur du futur. Que diront-ils de moi lors du prochain projet? Et si on me renvoie? Elle vivait dans 2 temps inexistants, celui qui était déjà passé et celui qui n'était pas encore arrivé. Le présent lui glissait entre les doigts. Un jour, elle décida de faire autrement. Chaque fois que son esprit s'évadait, elle revenait à elle-même grâce à une respiration profonde et une phrase simple. Ici, je suis, maintenant. Petit à petit, elle retrouva la sérénité. Voici la règle. La paix ne vit pas dans les souvenirs ni dans les attentes. La paix vit dans ce que tu choisis aujourd'hui. Comment entraîner cette présence? Chaque jour, accorde-toi 5 minutes pour observer attentivement un objet, une plante, ta respiration. Fais une seule chose à la fois. Si tu manges, mange seulement. Si tu parles, écoute seulement. Si tu marches, marche seulement. Quand ton esprit voyage vers le passé ou le futur, rappelle-toi, d'abord le présent, ensuite tout le reste. Vivre dans le présent ne veut pas dire oublier ni cesser de planifier. Cela signifie simplement ne pas perdre l'unique moment réel auquel tu peux habiter. Quand tu y parviens, ta paix devient solide, car elle ne dépend plus de ce qui fut ni de ce qui viendra. Le 19e pas pour protéger ta paix, c'est apprendre à ne pas rivaliser avec les autres, mais seulement avec toi-même. Car une des manières les plus épuisantes de perdre ta sérénité, c'est de vivre dans la comparaison. Qui gagne plus, qui paraît mieux, qui a plus de succès ou de reconnaissance. Imagine courir une course en regardant sans cesse ce que font les autres sur les côtés. Tu perds ton rythme, tu trébuches et tu finis exténué. Voilà ce qui se passe dans ta vie lorsque tu te concentres sur la vitesse des autres au lieu de suivre ton propre pas. Je pense à Esteban. Il passait des heures à regarder les réseaux sociaux et remplissait son cœur d'angoisse en voyant les réussites des autres. Voyages, promotions, famille parfaite. Peu à peu, il commençait à croire que sa vie ne valait rien, jusqu'au jour où il comprit
qu'il courait une course qui n'était pas la sienne. Alors, il changea de perspective. Au lieu de se comparer aux autres, il commença à se comparer avec lui-même, celui d'hier. Chaque soir, il se demandait « Aujourd'hui, ai-je avancé ne serait-ce qu'un peu plus qu'hier ?» Ce simple changement transforma sa tranquillité. Voici la règle. Ta seule compétition valable, c'est toi-même. Tu n'as pas à courir la course de qui que ce soit. Ton processus est unique, ton temps est unique. Tes réussites ont de la valeur, même si elles ne s'affichent pas sur une vitrine publique. Comment te protéger de la comparaison? Réduis ton temps dans les espaces où l'on ne montre que des vies parfaites. Célèbre tes petits progrès quotidiens, même si personne ne les voit. Rappelle-toi, ma valeur ne dépend pas d'être meilleur qu'un autre, mais d'être fidèle à moi-même. Quand tu comprends cela, la vie cesse d'être une compétition et devient un chemin personnel. Alors ta paix se multiplie. Car tu n'as plus besoin de battre tout le monde, tu as seulement besoin d'avancer dans ton propre voyage. Le 20e pas pour protéger ta paix, c'est apprendre à te reposer sans culpabilité. Oui, parce que se reposer n'est pas perdre du temps. Se reposer, c'est récupérer la vie. Bien souvent, ce n'est pas ce que tu fais qui te vole ton calme, mais la pression constante de ne jamais t'accorder de pause. Imagine que ton corps est comme une corde tendue. Si tu ne la relâches jamais, tôt ou tard, elle se rompt. C'est exactement ce qui t'arrive. Tu travailles, tu cours, tu résous, tu aides tout le monde et, quand la nuit tombe, ton corps est épuisé, mais ton esprit continue à tourner sans arrêt. Tu vis dans une course sans ligne d'arrivée. Je pense à Susanna, une femme qui travaillait sans relâche pour ses enfants. Elle ne se donnait aucun répit, persuadée que se reposer était un luxe. Jusqu'au jour où elle termina aux urgences à cause d'une crise d'anxiété. C'est là qu'elle comprit quelque chose de fondamental. Si elle ne prenait pas soin d'elle-même, elle ne pourrait pas non plus prendre soin des autres. Depuis ce jour, elle commença à s'offrir de petites pauses, une sieste, un bain relaxant, une après-midi de lecture. Peu à peu, sa paix revint. Voici la règle. Le repos n'est pas une récompense, c'est une nécessité. Tu n'as pas à le gagner par des efforts extrêmes. C'est ton droit naturel en tant qu'être humain. Comment l'appliquer? Programme dans ton agenda un moment de repos aussi important qu'une réunion. Pratique des activités qui te nourrissent. Marcher, écouter de la musique, profiter de la nature. Chaque soir, rappelle-toi, aujourd'hui, j'ai fait ce que j'ai pu et c'est suffisant. Te reposer sans culpabilité, c'est une déclaration d'amour envers toi-même. C'est dire à ton corps et à ton esprit, je mérite de m'arrêter car la vie se vit aussi dans les pauses. Et quand tu atteins cet équilibre, ta paix ne dépend plus de ce que tu produis, mais de la manière dont tu choisis de vivre. Nous avons parcouru 20 pas pour protéger ta paix. Et maintenant, je veux que tu graves tout cela dans ton cœur à travers une image. Imagine que ta tranquillité est une forteresse au sommet d'une montagne. Pendant des années, tu as laissé les portes ouvertes et n'importe qui pouvait entrer avec son bruit, ses drames et ses exigences. Mais aujourd'hui, ce temps est révolu. Aujourd'hui, tu décides de fermer ces portes et de garder la clé. Désormais, quiconque voudra entrer devra respecter tes règles, car ta paix n'est plus négociable. Souviens-toi toujours de ces phrases ancres. D'abord ma paix, ensuite tout le reste. Je ne discute pas, car ma paix est ma priorité. Si quelque chose ou quelqu'un ne respecte pas mes limites, alors la décision est claire. Je m'éloigne. Et maintenant, je veux que tu écrives dans les commentaires ton engagement final avec cette réflexion. Une seule phrase. Aujourd'hui, je choisis d'être le maître de ma paix. Écris-le, répète-le et fais-en ton drapeau, car la vie est trop courte pour vivre en guerre. Tu mérites la tranquillité, tu mérites la sérénité, tu mérites de dormir en paix. Et le plus beau dans tout cela, c'est que la clé est déjà dans tes mains. Si ce message a touché quelque chose en toi, mets un « j'aime », partage cette vidéo et abonne-toi. Pas pour moi, mais parce que tu ne sais jamais à qui ces mots peuvent sauver la journée. Ta paix n'est pas un luxe, c'est ton droit.